Cet homme ne pouvait voir sa femme qu'une seule fois par jour, exactement à midi. Ni l'un ni l'autre ne parlaient, ni ne se touchaient. Ils se contentèrent de se regarder en silence. Au bout d'un moment, un oiseau géant apparaissait entre eux, signe que leur temps de rencontre était terminé. Ensuite, les rails sous leurs pieds se mettaient en mouvement et les ramenaient chacun à leur place fixe. Mais la femme n'était jamais prête à repartir. C'est pourquoi l'homme sortait une chaîne et la lançait vers elle. Même si leurs mains se rejoignaient, il ne pouvait pas se libérer de l'emprise des rails. L'homme était alors renvoyé dans la pièce cachée où il devait creuser du charbon pour les machines. Dans sa vie figée et son désir de revoir sa femme, il prit la pelle posée à côté de lui et enleva une partie de son âme. Il comprit alors profondément les règles des chaînes. Puis, avec un stylo posé près de lui, il traça quelques lignes sur du papier. Il plia ce papier en avion et le fit voler à l'extérieur. Cet avion traversa de nombreux murs et couloirs jusqu'à atteindre la chambre de sa femme. La femme ouvrit l'avion et dès qu'elle lut ce qui y était écrit, elle se tourna immédiatement vers le miroir, comme si elle avait pris une grande décision. Elle arracha une pierre d'énergie de sa poitrine et à ce moment précis, son corps devint dur comme de la pierre. La pierre roula à travers un trou, passant par des chemins et des tunnels, jusqu'à atteindre l'homme. L'homme ramassa la pierre et vit que l'image de sa femme était désormais figée à l'intérieur. Il resta silencieux un moment, pensif, mais il n'avait plus d'autre choix. Dès qu'il fusionna la pierre avec son âme, toutes ses chaînes se brisèrent d'elles-mêmes. Dans son désir de retrouver sa femme, il sauta directement dans le moteur. Là, au fond, tournèrent des machines rapides et puissantes, capables de le détruire en un instant. Mais il observa attentivement le mouvement des machines, et profitant d'une fenêtre d'une seconde, il bondit à travers elle. Finalement, quand il brisa la dernière couche de bois, il s'assit calmement dans une nouvelle pièce, attendant là. Quelques instants plus tard, l'horloge sonna midi, et le corps froid de sa femme entra dans cette pièce par les rails. Mais cette fois, l'homme ne partit pas. À cet instant précis, le même oiseau géant apparut dans le ciel, et l'homme était sur son dos. Il attendit le bon moment, et dès qu'il atteignit sa femme, il remit la pierre d'énergie dans son corps. Tous deux se serrèrent fort l'un contre l'autre, et l'homme, avec sa femme, s'envola sur le dos de l'oiseau. La femme se retourna et fit un signe d'adieu aux marionnettes encore prisonnières.